séance du conseil municipal ouverte. Merci à vous d'être là ce soir. Merci à ceux qui sont déjà ici. Et voilà. Donc je sais, j'ai conscience que ce n'est pas toujours facile parce que chacun a sa vie de famille. Donc merci à vous en tout cas d'être ici présent. Donc le premier point à l'ordre du jour de ce conseil, c'est la désignation d'une ou d'un secrétaire de séance. Jean-Claude, candidat. Ah oui, pardon, alors, que je pense déjà. Alors j'ai deux pouvoirs, pardon. Donc j'ai Charlie Aldrovandi, qui a donné un pouvoir à Rémi Monet, et j'ai Isabelle Benoît qui a donné un pouvoir à Robert Demolin, pardon. Excusez-moi. C'est bon? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres excusés ou pouvoirs? Ok, je vous remercie. Donc, Jean-Claude, pas d'autres candidats? Ok, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Ensuite, approbation du procès-verbal du conseil municipal du vendredi 1er décembre. Donc, en commission, il y a une coquille qui était corrigée dans les questions diverses. Donc, il est précisé que Patrick Roy, Corentin Capelier, entre parenthèses, Patrick Roy suppléant, pilote la commission de contrôle électoral directement auprès de la secrétaire de mairie, et non pas Patrick Roy, il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres modifications. Je soumets au vote ce point-là. Est-ce qu'il y a des votes contre? Contre quoi? L'approbation du procès verbal du conseil municipal du vendredi 1er décembre. Charlie il parlait comme quoi il n'était pas inscrit sur le PV pour la somme des 20 000 €. Ça avait été décidé vraiment au dernier moment. Et c'est pas inscrit sur... Alors c'est où? En question diverse? Non, pas en question diverse. Le point numéro 1 ou 4, ou je sais pas. Ah oui, le point 4, oui, sur la vente. Alors est-ce que c'est marqué ça? Que ça a été... que les élus ont été... n'ont su que tardivement le prix de l'hectare. Mais c'est pas inscrit. Puisque même Corentin ne savait pas le prix. C'était marqué dans les rapports des personnes. C'est ce que tu as dit l'autre jour. Non, après j'ai dit aussi que c'était marqué dans le rapport des personnes. C'est ce que tu as dit. Bon, alors j'ai dit aussi ça. Alors du coup, ce qu'il faudrait exprimer pour Charlie, alors, qu'est-ce qu'il voulait dire? Que la négociation du prix n'avait pas été faite. Maintenant, ouais, enfin, après, avec lui, par contre, lui le sait parfaitement, parce que le prix, il vient pas de... il faudra, donc voilà, moi je te dis ce qu'il a dit. C'est pas inscrit sur le PV. En gros, c'est pas inscrit sur le PV. Non, mais et il faut faire... Ouais, enfin, il aurait pu me dire, on aurait marqué la phrase, et voilà. D'accord, mais je te dis ce qu'il me dit, donc ce que vous voulez, je pense. Ce qui serait bien, c'est d'avoir une phrase claire. Même avant, on aurait pu... Il était là tout à l'heure cet après-midi, on aurait pu dire, pas de problème, on rajoute... Je regarde quand même si... Je sais pas. Dommage qu'il ait pas marqué, ou même moralement, il aurait pu le dire sur le stratégie. Bon. Dans un prochain conseil, on rajoutera les médecins. S'il est là, il le retirera et on le marquera. C'est pas évident de savoir quoi marquer exactement. Bon, donc il est soumis au vote.
Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? 2. Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Ok. Alors, après le troisième point, site patrimonial remarquable, acquisition du logo et des panneaux. Alors, l'Assemblée délibérante informée qu'à la suite de la décision prise à l'unanimité par la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture réunie au ministère de la Culture à Paris, de créer à Bar-des-Cévennes un site patrimonial remarquable. La commune est autorisée à communiquer sur ce label. À ce titre, des panneaux peuvent être posés aux 4 entrées du bourg-centre, inclus dans le périmètre de SPR. Un devis joint est proposé pour un montant 2. Il n'y a pas de devis, on l'a vu en commission. On n'a pas eu de retour. En fait, il y aura, je pense, j'en suis pas sûr encore, mais 2 devis. Un, que si on adhère à l'association, en fait, on a au sein de l'association Site Patrimonial Remarquable, enfin c'est cité, c'est pas tout à fait exactement le mot, il y a un organisme qui peut nous aider à faire le logo, à le dessiner et à le... voilà. Donc en fait on manque les éléments, donc ce que je propose c'est de passer. Donc l'adhésion sera de combien? De 315 €. D'accord. Et donc c'est payant. Voilà. Donc on passe là-dessus. Non, ça c'est après, c'est l'autre point là, c'était juste de mettre aux 4 entrées du village, d'indiquer que Bar-des-Cévennes est site patrimonial remarquable. Voilà. Donc il y a des frais. Mais a priori, je vais avoir 2 sortes de devis à confirmer. Voilà, donc ce qu'on s'est dit en commission, c'est que ça, on le reporte. Sur principe, on était a priori OK, mais on le reporte pour reconnaître le prix, tout simplement. Voilà, il n'y a pas d'autres questions là-dessus. C'est assez curieux quand même, parce que enfin, j'y pense là tout de suite. Oui. Les autres labels, là, le fameux UNESCO, le Parc National, tout ça, ce sont ces institutions qui fournissent les logos, les panneaux. Oui. Et donc, normalement, je ne vois pas pourquoi, pour le SPR, ce serait à la commune de payer si elle est... Tu as raison. Alors, est-ce que c'est parce que quand c'est le parc, c'est un établissement public? Oui, en fait, ce qui se passe, quand je vois je vois les invitations, quand tu reçois des cartons d'invitation, tu as des logos dessus. L'Europe, donc là, effectivement, tu ne payes pas. Le département, le parc national des Cévennes, tu ne payes pas. Et le SPR, c'est pas une collectivité, c'est pas un établissement public, c'est pas une région, c'est pas une collectivité, et c'est pas un établissement public. Oui, mais ça dépend de... C'est l'État qui décerne ce label, on va dire. C'est l'État qui décerne ce label, c'est le ministère de la Culture précisément qui décerne ce label. Et a priori ne fournissent pas, c'est au cumul à exploiter, ils autorisent, c'est ce que je veux dire dans la délibération qui est faite, et ça, l'État autorise. L'État autorise comme il entend, l'État autorise les collectivités à utiliser en fait ce label comme il entend. Effectivement, il n'est pas fourni. Après, quand tu as tous les labels de ce GIR, plus beau village de France, j'invente n'importe quoi, mais tu as des tas de labels, c'est les communes qui payent leur propre label. Ici, 5 fleurs, ici, plus beau village de France et tout, l'État ne fournit pas ces panneaux-là. Donc, sur les cartons d'invitation, nous, on sait tout ce qui est collectivité, région, Europe, département, parc national, établissement public, là oui. Et pour le reste, c'est nous. Le point 4.
Alors, ouverture d'un service de restauration au village de Gite et recherche d'une candidature. L'Assemblée délibérante est informée qu'à la suite de la décision prise à l'unanimité par la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture réunie au ministère de la Culture à Paris de créer un site patrimonial remarquable, une communication dédiée auprès de la presse nationale, régionale, locale, mais aussi en direction des chaînes de télévision peut être réalisée. En raison de l'absence de restaurants en semaine, il est proposé de lancer un appel d'offres pour l'ouverture d'un point de restauration ouvert à midi, du lundi au vendredi, dans la salle familiale présente au village de Gite, du mois de janvier au 31 mars 2024. Cette opération limitée dans le temps a le double intérêt de permettre à la presse et à la clientèle de pouvoir se restaurer en parcourant le site patrimonial remarquable et par la même occasion de faire connaître le village de Gite, candidate en 2024 pour une reconnaissance en tant qu'architecture contemporaine remarquable. Le candidat retenu prendra en charge les frais inhérents au fonctionnement du service, chauffage, électricité, etc. Voilà. Donc c'est pendant 3 mois. Alors, c'est une vraie question, on en a débattu en commission, c'est que, en fait, tout est ouvert. Là, dans la délibération, c'est marqué au 31 mars. Bon, j'avais échangé déjà là-dessus avec notamment Charlie sur cette question-là. Après, c'est une première au village de Gite. Donc, disons que c'est pas le meilleur endroit quand même, le village vacances en plein hiver, pour ouvrir un resto à mon avis. Mais c'est juste pour les journalistes ou c'est... Pour tout le monde, c'est ouvert pour tous. Non mais d'accord, mais on va ouvrir un resto là-bas, donc en plein hiver, dans un village vacances qui est fermé. Est-ce que c'est réellement pour les journalistes, et à ce moment-là peut-être qu'il faut mieux demander aux gens qui sont présents là devant nous, à la pizzeria, d'ouvrir la semaine où ils sont là. Non, en fait, il y a plusieurs enjeux là-bas. Il y a plusieurs enjeux. Le premier, c'est cette salle, pour l'instant, à part une, deux ou trois cousinades, elle est pour l'instant depuis 5 ans pas trop utilisée. Donc on cherche encore comment faire. Clairement, il y a une proposition, on n'a pas pu l'appliquer l'été dernier, d'ouvrir, parce que ce sera un service qu'on pourrait proposer d'ouvrir justement un service de restauration dans cette salle l'été. Donc on va essayer de le faire pour l'été prochain, mais ça c'est une question qui a peaufiné entre nous, parce qu'elle appartient aux élus. Mais là la commune est propriétaire d'un bien, donc on a la maîtrise de ce bien. Ensuite, l'idée aussi, là, le village de Gite, justement, est fermé, il n'y a aucun problème pour qu'il fonctionne l'hiver. Hein. Tous les travaux d'isolation ont été faits, déjà, ça a commencé il y a une dizaine d'années, pour permettre un fonctionnement toute l'année. Et la chaudière, elle est en train d'être installée, là, une chaudière à granulés de bois. Ce qu'il demandait, c'est pourquoi on ne demandait pas à la pizzeria, mais c'est quand ça a été demandé, mais ils ne veulent pas. Mais non, mais il y a des enjeux aussi. Il y a ça pas que dépend ça. si c'est toutes les semaines, mais si c'est juste pour accueillir des journalistes et la télévision et tout ça, bon, je pense qu'en général, c'est des gens qui téléphonent avant de venir, et à ce moment-là, il faut ouvrir, là tu peux demander, ponctuellement, ils peuvent ouvrir. C'est sûr que si tu demandes à un restaurant d'ouvrir, c'est quand même tenu aussi la crêperie, tout l'hiver, toute la semaine, à Bar des Cévennes, tu bouffes tes brailles. Voilà, pour parler simplement. Alors, ouvrir un restaurant au village vacances, bon, bah, peut-être, hein, mais j'ai des doutes que ça soit rentable. Mais bon, ça après, c'est la personne qui le tiendra. Mais, Après, pour moi, il y a un enjeu, il y a une occasion en or. oui. C'est de faire connaître le village de Gite. Parce que bon, ça m'étonnerait que les journalistes, la presse, tous ceux qui vont venir pour l'instant, je n'ai pas répondu. Il y a FR3 qui m'a appelé, je ne sais pas comment ils étaient au courant, mais enfin, à mon avis, à Paris, ils le savent rapidement. Pour l'instant, je n'ai pas répondu, parce que si les gens viennent ici, je veux dire, c'est désastreux. C'est fermé, c'est mort. Ils vont dire, bah, le village est peut-être beau, mais enfin, Bar des Cévennes, c'est mort. Donc, c'est une réalité. Après, oui, mais justement, c'est ça qu'on va essayer de corriger. Donc, oui, non, je suis bien d'accord. Mais... Attends, mais je finis quand même. Bon, donc c'est mort. Si c'est par après que vous avez au Collet d'Aise ou à Alès ou à Florac, bon, si on fait venir des gens, c'était un gros travail, ce SPR. C'est pas pour parler de Florac ou d'Alès ou d'ailleurs. Donc notre intérêt quand même, les gens qui passent juste la journée, c'est qu'ils ne trouvent pas que le village beau, mais qu'ils puissent casser la croûte, et même manger si possible, même au chaud,
en plein hiver. Et l'avantage de le faire au village de gîte, d'abord, justement, cette salle elle est disponible totalement jusqu'à fin mars. Mais après, tout est ouvert pour la suite, hein, ça c'est clair. Mais c'est aussi de parler du village de gîte, parce qu'ils verront que le village de gîte est magnifique. On leur signalera aussi que le village de gîte postule pour être architecture contemporaine remarquable. Et bon, on a besoin de remplir ce village de gîte aussi. Donc il y a un vrai enjeu là-dessus. Du coup, on est gagnant sur ces deux tableaux. Un pour le village, tout court, et ensuite pour le village de gîte. Donc ça aussi, bon, ça c'était pas prévu. Pour moi, il y a un vrai enjeu là-dessus. Village de gîte, c'est compliqué. On va, à mon avis, perdre de l'argent. C'est compliqué. Compliqué. Il est loin d'être plein. Et là, on tient une très grosse carte là-dessus. Et ça, c'était pas prévu. Et donc, la solution de demander ponctuellement, parce que, quand même, ouvrir un restaurant au village vacances, au fin fond du village, c'est quand même, je veux dire, c'est quand même un sacré... alors, vous avez quelqu'un pour alors, donc, l'objectif, c'est d'ouvrir, de faire un appel d'offres. Potentiellement, il y a 2 personnes qui peuvent être intéressées, mais peut-être plus. Donc, on fait un affichage, on envoie un mail à tous les habitants. Enfin, voilà, tout est ouvert là-dessus. Tout est ouvert là-dessus. Après, dire le fin fond, non, justement, c'est ce que les gens viennent chercher. Au niveau, ce qui étonne la presse, alors, j'ai dit tout à l'heure en commission, ce qui se pense, c'est que au niveau des petites communes, Espère, il y a 300 communes qui sont experts en France, il y a une dizaine qui sont des villages, et comme Bar-des-Cévennes, village de montagne, on est la première commune cévenole, première commune lozérienne, héroltaise, gardoise, aveyronnaise, à avoir ce prix-là, Espère, à Paris. Donc il n'y en a pas 36, donc je pense que la presse sera très curieuse. De toute façon, vous avez à la télévision, s'ils font des reportages sur tel ou tel village. Oui, mais ils vont venir une fois, 2 fois, enfin on ne va pas avoir un défilé permanent sur 3 mois. On pourrait essayer de trouver un compromis. Bon, moi je zapperai déjà le mois de janvier, et attendre les vacances de février pour ouvrir ce point de restauration, et éventuellement, effectivement, donner la possibilité aux gens qui s'installent de continuer leur activité après le 31 mars. Ça serait... Mais commencer au 15 février. Au mois de janvier, Vous allez tenir un resto ici. Enfin, moi je ne crois pas, mais bon, après, je sais pas. Et en plus, franchement, bon, le resto il est fermé la semaine. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Et quand même, il est ouvert tous les week-ends. Donc c'est lui tirer un peu dans les pattes aussi. Bon, enfin, Alors, c'est non, pas vraiment, parce que là, le point de restauration, il est ouvert que du lundi au vendredi. Ouais, en attendant, que du lundi au vendredi. C'est pas le week-end, hein, si j'ai bien compris. Et pourtant, c'est la commune. Oui, tout à fait. Et c'est la commune qui se tire plutôt dans les... Et c'est la commune qui se tire plutôt dans les pattes en étant fermée. C'est désastreux pour ça. Je veux dire, c'était le point fort de la commune quand arrivait la crêperie, quand arrivait le restaurant Les Hommes. La crêperie, elle n'ouvrait pas l'hiver. On ne voit pas l'hiver. Même l'été, pour faire ton chiffre d'affaires, il fallait s'accrocher. Justement, il n'y avait pas que ça. Il y avait Les Hommes qui étaient ouverts tous les jours. Oui, mais j'ai fait 2 ans, je sais quand même le chiffre d'affaires que ça fait, et je peux t'assurer quand même en plein été, quand tu as fini ton été... Oui, mais justement, il n'y avait pas que ça, il y avait les Hommes. Non, mais remettons pas les Hommes sur la table, c'est un cas particulier. Ces gens étaient chez eux, donc ils travaillaient en famille, donc il n'y avait pas de charge sociale, etc. Il n'y avait pas de salariés. On ne peut pas à chaque fois remettre sur la table les ormes. Les ormes, ça a marché. Et puis il y avait des jours où les ormes, tu n'avais pas grand monde non plus, même en plein hiver. Et puis il y avait quand même une grand-mère qui avait... et qui faisait la cuisine pendant des années. Sans être... On ne peut pas... les ormes, il faut arrêter avec les ormes. Non, mais il y a d'autres exemples de villages où il y a un service de restauration. Quand ça se sait, les gens viennent. Et c'est tout le territoire qui vient. Ça prend un certain temps. Hein. Oui. Et puis, c'est vrai que la situation géographique plantée là-haut, bon, il faudrait faire une sacrée signalétique pour dire qu'il y a un restaurant là-haut. Pour après, il y a un sacré boulot à faire. Quoi. Non, mais ce sera dans le truc de... Oui. Ça sera Espère, ça sera marqué Espère. Le plan, ce sera indiqué. Après, dans le...
quand l'appel d'offres sera affiché, Je souhaite ce bonne sera au chance candidat, au repreneur. Hein. ce sera le repreneur, en tout cas il y en a qui Enfin, sont aux- intéressés. Oui, oui, personnes oui. Qui sont s'installent. intéressés, en tout c'est cas. bien, ouais. Non, non, C'est mais- bien, c'est bien. Mais à eux de dire s'ils veulent démarrer plus tard comme tu le suggères. Ah bah on sait pas, c'est janvier, février, mars ou c'est Bah, on toute ouvre l'année à- à l'année? Non, Non mais, mais là la ça va. démarcation c'est janvier à 31 mars. Là, c'est Oui, voilà, la donc délivre. voilà, donc Là janvier, c'est voilà, clair. donc là, Oui, ce c'est qui marqué va. en tout Bah, cas. les journalistes, Oui, voilà. ils viendront au mois de février, et puis c'est tout. Voilà. Mais après, clairement, comme on a vu en commission, on est totalement ouvert avec ce qui va se passer. C'est une première, ça sera enfin utilisé régulièrement. Et voilà. Et je pense que ça peut. On a un gros coup à jouer là. C'est Pour, une grosse pub mensongère. Voilà. c'est pas une pub mensongère. Mais si le patronat remarquable, ah bah oui, bah, Non mais ça sera une pub mensongère. S'il y a un restaurant là-bas, c'est une pub mensongère, je suis désolé. ce sera un point de frustration, je ne sais pas le nom, comment on va l'appeler. Ce sera ce que ce sera. Oui, on pourra manger, bien sûr. C'est ça qui est prévu Non mais quand même. c'est une pub mensongère. Pour le village, on va dire. Oui. Bon, sinon, il y avait d'autres remarques à part ça. Bon, écoutez, je soumets ce point-là, donc avec ce qui s'est dit sur la souplesse, qu'on reste à l'écoute quand même des personnes, s'il y a des personnes intéressées déjà. Donc on ouvre le poste et on verra bien ce que les candidats voudront et s'il y a des candidats. Et on sera attentif et on se tient au courant. Quoi. En fait, c'est les candidats qui vont dire s'ils sont preneurs ou pas. Bah, bien sûr. Donc je soumets ce point-là. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions, pardon? Une abstention. Bien, je vous remercie. Même le gîte fermé l'hiver. Oui, hein. Et vous avez la renommée quand même, aussi. Alors, le point 5, choix d'une nouvelle société d'assurance destinée à la protection des biens de la commune et à la... Attends, c'est pas français ça. Choix d'une nouvelle société d'assurance destinée à la protection des biens de la commune et à la protection juridique au 1er janvier 2024. Non, c'est bon. Alors, il est rappelé à l'Assemblée délibérante qu'elle a été informée de la résiliation au 31 décembre 2023 à minuit de toutes les assurances à l'initiative de la MAIF et qu'il convenait de rechercher une nouvelle société pour assurer les biens de la collectivité et assurer sa défense juridique pour préserver ses droits et ses intérêts au 1er janvier 2024 à 0 heure. Le contexte est aujourd'hui très défavorable pour les collectivités locales en raison, entre autres, de l'explosion de la sinistralité. Les assureurs se désengagent en résiliant leur contrat par anticipation. Une seule offre a été envoyée à la commune. Il s'agit de Groupama, un ancien partenaire de longue date de la collectivité. La cotisation annuelle est de 5 250 € hors taxe, soit 5 770,16 € TTC, comprenant la protection du patrimoine, l'assurance des responsabilités et la défense des droits et des intérêts. La cotisation annuelle pour le camion de tracteur routier est de, donc là le montant est indiqué, donc je vais vous l'indiquer, il était donc en commission générale, donc il est soit au tiers, il est de 430 €, soit en tout risque, il est de 630 €. Donc ce qui était proposé en fait, c'est de le prendre tout risque. Voilà, pour le camion et le tracteur. Alors pour mémoire, la MAIF, jusqu'à présent, le coût de l'assurance était tourné autour de 9 000 € si on prend en compte aussi le camion et le tracteur, même au-delà. Donc
donc on est sur plutôt quelque chose d'intéressant, plutôt d'un peu surprenant, quand on voit la tendance générale. Alors, un petit mot pour rappeler qu'il n'y a pas d'obligation à la commune à être assurée. Je vais voir avec mes collègues maires comment ils vont se débrouiller avec toutes les résiliations qu'il y a eu en ce moment et comment ils s'en sortent. Voilà. Par contre, si on n'est pas assuré, dès qu'on a des frais d'avocat et tout, évidemment, il y en a pour une petite fortune. Voilà, donc la proposition, effectivement, c'est de couvrir les biens de la commune. Voilà, donc s'il y a des questions sur ce point-là. Pour couvrir les frais d'avocat. C'est pour couvrir la protection du patrimoine, déjà, de notre patrimoine, l'assurance des responsabilités et, en dernier, la défense des droits et des intérêts. C'est ces trois points-là qui sont couverts. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je soumets aux voix cette délibération. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Désignation d'un délégué de l'administration et d'un délégué du tribunal judiciaire. Alors en fait, on n'a pas à délibérer. J'ai eu les services de la préfecture, ils m'ont dit que sur ce point-là, il n'y a pas de délibération. Comme c'était vu en commission générale, donc c'est Corentin Capelier, le Benjamin du conseil municipal, qui pilote en tant que titulaire cette commission. Et donc voilà. Donc dans les titulaires, je peux donner les noms. Donc il y a André Molérac, ça c'est pour le délégué de l'administration, et pour le délégué du tribunal judiciaire, donc c'est Alain Drôme, les titulaires, et donc il y a un suppléant aussi pour chacun des titulaires. Voilà, donc pas plus, donc pas plus, et il n'y a pas donc de délibération. On passe à la question 7. Alors, acquisition d'une caméra et d'un micro. Alors, attendez, qu'est-ce que c'est ça? Donc, on revient sur la proposition de plusieurs élus d'enregistrer par l'image et le son l'intégralité des conseils municipaux et de les mettre à disposition des habitants sur le site de la commune. Il est nécessaire pour cela d'acquérir le matériel pour réaliser l'opération. Voilà. Donc, et on a vu en commission générale que les prix tournaient autour, je ne sais pas si quelques infos, autour de 200 €, un truc comme ça. Celle qu'on a trouvée dans le film. C'est Très bien. C'est très bien. Voilà, donc si est-ce qu'il y a des remarques pour l'acquisition de ce matériel? Ok, donc je soumets au vote ce point. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Alors, affouage, choix à faire sur les modalités. Donc, l'Assemblée délibérante est informée qu'une nouvelle coupe affouagère est prête à être réalisée en 2024 et fera l'objet d'une délibération spécifique qui en définira les modalités. Il convient dans l'immédiat de réaliser l'empilage en billon de 2 mètres en tas de stère, du bois stocké depuis quelques années dans le bois de Malzac, à proximité des 4 chemins, et de les proposer aux affouagistes. Voilà, et donc il restait à fixer le prix, donc c'est que la stère soit vendue à 30 €. Voilà, pour les affouagistes. 30 € enlevés sur place. Enlevé sur place, oui. Ouais, mais alors ça c'est le bois qui avait été coupé par Jean-Claude. Non. Non. Le nouveau est celui qui est déjà stocké aussi aux 4 chemins. Mais Ouais, mais celui qui a été coupé par stocké, la il- thèse. Non, il avait été coupé par, En quelle année? Par des forestiers. il y a 3 ans. Ou il y a 2 ans et quelques. Voilà, par l'entreprise qui a fait une éclaircie importante à ce moment-là, ils ont mis ce bois-là C'était de 2 ans. C'est du Fayard toujours? Non.
Là, celui qui est en haut, il y a du chêne, je crois, il y a du boulot. D'accord. Le boulot, 3 ans, c'est... Il y a du chêne. Il y a beaucoup de boulot. Je suis passé l'autre fois en courant, il y a Je sais pas, c'est c'est tout moi, mélangé, c'est- je crois, la C'est pile. mélangé, là. Ok, je mets au vote ce point-là. Donc concernant ce point 8, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Alors, temple, procédure de désaffectation. Alors, l'Assemblée délibérante est informée que par courrier en date du 5 décembre, la préfecture indique au conseil municipal que la délibération du 9 septembre 2023 se rapportant à l'acquisition du temple n'est pas légale et doit être retirée. En effet, la loi de séparation de l'Église de l'État, datée du 9 décembre 1905, dispose que la vente ou la donation pour une association cultuelle propriétaire d'un édifice de culte, d'un bien utilisé à des fins cultuelles, soit subordonnée au prononcé d'une désaffectation par décret. Or, lors de son assemblée générale extraordinaire en date du 1er décembre 2023, l'association cultuelle de Bar-Molaison informe de son incapacité d'une part d'organiser plus d'un culte par an et d'autre part de pouvoir faire face financièrement aux diverses charges et travaux d'entretien du temple. Il y a un exemplaire de leur courrier. En l'espèce, les éléments communiqués permettent à la commune de conclure à la réalité de la désaffectation du temple. Une nouvelle délibération devrait être prise pour l'acquisition du temple. Il convient d'adresser au préalable une demande de désaffectation du temple à monsieur le préfet du département. Et donc, le conseil donne son accord pour demander à la préfecture la désaffectation du temple de Bar-des-Cévennes et reprendre dans un second temps une nouvelle délibération pour l'acquisition du temple. Voilà. S'il n'y a pas d'autres remarques, je soumets ce point 9 en délibération. Alors, concernant ce point 9, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Alors, commission d'évaluation des charges transférées, CLECT de la communauté de communes Gorge-Cos-Cévennes. Alors, j'ai reçu des éléments, mais comme j'ai indiqué en commission, je n'ai pas absolument tous les éléments chiffrés, donc on ne peut toujours pas délibérer. Alors, d'un point de vue juridique, normalement, il aurait fallu le faire avant la fin de l'année. Je me suis dit, il n'y aura pas d'impact si on le fait en janvier. Et tant que moi, je n'ai pas tous les éléments, ben, je ne peux pas le faire passer en conseil. Voilà. Donc, je l'avais mis à l'ordre du jour de la commission et du conseil au cas où, mais il me manque encore... j'ai des tableaux qui sont arrivés, ben, c'est très bien, mais il me manque encore des éléments précis. Donc ce que je vous propose, ben, de toute façon, c'est de ne pas délibérer sur ce point-là et de le reporter. Donc ce sera en janvier à ce moment-là. Point 11. Programmation leader sur la période 2023-2027, fonds européens. Ben là, honnêtement, là, c'est le manque de temps. J'ai pas eu le temps. Bon, j'ai pas eu de retour aussi. Hein, donc, tous les élus peuvent apporter aussi des propositions. Donc, je rappelle que ces fonds européens, pour l'instant, il y a de la place pour les utiliser, parce que très peu de communes sont prêtes. Donc, ces projets, ça concerne aussi bien des projets publics que des projets privés. Je rappelle, donc, c'est ce que j'ai dit à la dernière commission. Donc, ça concerne les agriculteurs, ça concerne tout ce qui est tiers-lieux, éco-hameaux, artisanat, tout ce qui touche à l'environnement. Donc ça peut mettre beaucoup de choses dedans. Bon, il faut bien sûr le trouver, mais tout ce qui concerne l'environnement, voilà. Donc il y a un projet en tout cas qui pourrait être proposé, donc il s'agit là d'un projet privé. C'est le dossier de Vitilec, Vituré, Nédélec, Vituré. Voilà, ça rentrerait tout à fait en ligne de compte.
Voilà, ce que je pense aussi, c'est qu'on a le temps, on peut proposer des projets au fil de l'eau, donc de 2023 à 2027. Alors certes, même si mes collègues élus, un peu comme nous, ne sont pas prêts, c'est pas en 2026 qu'il faut déposer les projets. Il faut malgré tout, dans les mois à venir, l'année prochaine, les déposer, sinon il n'y aura plus d'argent, tout sera consommé. Voilà. Donc tout est ouvert sur ce point-là, donc il ne faut pas hésiter à déposer des projets. Par contre, la règle, oui, voilà, c'est que c'est par délibération, c'est le conseil municipal qui dépose ses projets. Et on peut le faire, on peut le mettre à l'ordre du jour du conseil municipal, dès qu'il y a un projet qui se propose, on le... Un projet privé? Non, Oui, privé, oui. c'est le conseil. C'est étonnant. Projet privé, c'est privé. Oui, mais c'est soutenu par des fonds publics. Et c'est la commune après, c'est la commune qui soutient ces projets-là. Donc c'est en plusieurs étapes. Donc il ne faut pas hésiter. En tout cas, un projet soutenu par des collectivités, c'est un projet qui aura plus de chances de passer. Et donc, D'accord, mais est-ce que, en tant que privé, les gens peuvent aussi bénéficier ils peuvent déposer leur projet directement auprès, voilà. Ils peuvent demander le bénéfice du soutien de la commune, mais comme ils peuvent le déposer à titre perso, je pense que c'est possible. Voilà. Et donc ça s'appelle comment? Donc ça, c'est les fonds Programme leader. Programme Leader 2023-2027. Merci. Et on connaît le montant des enveloppes? Je pense que ça tourne autour de 2 millions d'euros. Ça, c'est pour le département ou C'est pour le PETR Sud-Lozère, donc c'est les deux communautés de communes. Donc Gorge-Cos-Cévennes et des Cévennes au Mont-Lozère. Et donc c'est le groupement d'action locale qui conduit cette opération. C'est pour ça que c'est sous l'autorité de la commune, et puis ensuite donc c'est le GAL qui propose après à la région, voilà, tel programme. Et donc il y a une commission assez importante qui se prononce sur les projets. Et après donc la région, on peut, à l'issue d'un long processus, c'est quand même assez compliqué ces fonds, je ne le cache pas. C'est pour ça que c'est bien aussi que ce soit soutenu par les collectivités. Mais après, vraiment chacun fait comme il le veut. C'est quand même un processus assez compliqué, assez long. Voilà. Donc ça c'est reporté, c'est ça? Voilà, on le reporte. Mais après, voilà, je le remets dès qu'il y a un projet, on peut le remettre tout le long de l'année 2024. Ok. On arrive au point 12. Donc l'adhésion à... Donc ça s'appelle site et cité remarquable. Donc dedans, il y a le site patrimonial remarquable. Alors, qu'est-ce qu'il dit donc considérant les objectifs du village de Bar-des-Cévennes, d'œuvrer pour la protection et la valorisation de son patrimoine et de développer des politiques de reconquête et de réhabilitation des quartiers protégés. Voilà, alors ça on pourrait le supprimer. Considérant que, je vous propose c'est ça, parce que là c'est un truc bateau pour toutes les communes, mais nous on n'a pas de quartier, on n'est pas une ville. Donc je vous propose, je relis. Considérant les objectifs du village de Bar-des-Cévennes d'œuvrer pour la protection et la valorisation de son patrimoine, considérant que site et cité remarquable de France a pour objectif de mettre en œuvre les compétences de tous les acteurs du patrimoine, développer la connaissance mutuelle et les échanges entre les villes et territoires, contribuer à la définition d'une économie d'ensemble de la ville. Alors moi je vais mettre commune, je pars ville parce qu'on n'est pas une ville, ou du territoire et du patrimoine en participant à l'évolution du cadre législatif, des outils de la protection et de la valorisation du patrimoine, accompagner les communes et territoires dans la mise en œuvre de leur politique patrimoniale, mobiliser les acteurs élus et techniciens autour de la protection, de la réhabilitation et de la mise en valeur du patrimoine, apporter des éléments pour la recherche de financement pour le soutien des projets publics ou privés portés dans le périmètre du site patrimonial remarquable, considérant qu'une cotisation annuelle est due pour cette adhésion, déterminée en fonction du nombre d'habitants sur la base d'un forfait de 0,045 € par habitant, avec une cotisation planchée à 315 €, considérant que la population de la commune est arrêtée à 204 habitants, voilà. Donc, on adhère ou on n'adhère pas. Donc,
Non, mais il faudrait pouvoir se retirer le cas échéant, parce que si on n'est pas content de leur service, Ah bah on arrive. payer 315 euros Tu tous payes les un an, ans, l'année d'après, c'est pas obligé de. Ça doit se revoter tous les ans, ça, non je Eh sais ben, pas. oui, normalement il faut Je voter. sais Là on vote pour une année. Hein. Moi c'est une adhésion annuelle. Donc il suffit d'envoyer un courrier pour dire qu'on y a un mois à l'avance qu'on ne veut pas renouveler. Voilà, s'il n'y a pas d'autres remarques, je soumets au vote. Donc est-ce qu'il y a des votes contre? Donc 2 contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention. Ok, je vous remercie. Alors le point 13, c'est Robert, c'est les cadeaux de Noël et donc le fait d'ajuster le coût. Oui, en fait, on voulait proposer, parce que 25 € c'est devenu un peu juste, de passer à 28 €. Et alors, suite aux remarques de la commission générale, on regardera, on fera de toute façon les cadeaux hommes ou dames séparés, pour ne pas qu'un ménage reçoive 2 fois les mêmes cadeaux. Et on regardera si on ne peut pas mettre davantage de produits régionaux. Donc on va aller voir à gauche et à droite sur les marchés locaux. Et puis il y a des nouveaux pour l'année prochaine, il y en a 5 ou 6, je crois, de nouveaux. Et il faut donc avoir, c'est pour cette année-ci, c'était 67 ans, donc être né jusque 1956, pas après. Par contre, l'année prochaine, ça sera jusque 1957. Voilà, donc la demande ici en conseil municipal, c'est de voir si on peut passer de 25 à 27. 28. À 28, pardon. 28, c'est ça. C'est un lapsus. Ok, bon, pour cette proposition de Robert, donc de passer le montant à 28 €. Je soumets au vote ce point-là. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Merci Robert. Oui, je précise, je remercie Robert parce qu'il avait assuré aussi le pliage des cadeaux et la distribution. 14. Zone d'accélération de la production des énergies renouvelables, article 15 de la loi numéro 2023-175. Donc il s'agit du projet panneau photovoltaïque sur l'ancienne décharge. C'est une opération qui prend habituellement environ 3 ans, si elle aboutit. Et donc il y a un certain nombre d'étapes. Parmi les étapes qui sont déjà passées, donc il y a une première étude environnementale qui a été paysagère plus précisément, qui a été réalisée par le Parc national des Cévennes. Ils en feront une nouvelle plus détaillée. Il y a d'autres études environnementales qui doivent être réalisées, notamment une étude de sol aussi, et environnementale aussi plus générale. Et puis dans les autres points aussi qui sont soulevés, notamment dans le cadre de l'étude paysagère, ça c'était abordé tout de suite, c'est la co-visibilité. Alors, vu là où se situerait ce parc, ces 3 sites qui risquent d'être touchés par cette co-visibilité, donc le travail doit être réalisé dans ce sens-là pour parer à ce problème. Donc c'est co-visibilité avec le Bougès, co-visibilité avec le Lozère, le Mont Lozère, et avec le Castellas. Voilà, donc le travail porte là-dessus. Donc le syndicat départemental de l'énergie et de l'équipement finalise cette première phase. Le parc réalisera un travail un peu plus approfondi sur cette co-visibilité, et à partir de là, donc, la décision sera prise de poursuivre ou de ne pas poursuivre l'opération. Un autre point juridique, j'ai oublié de le dire en commission, mais c'était soulevé par la DDT, par les services préfectoraux, c'est un point juridique sur par rapport à la zone cœur et à l'aire d'adhésion du Parc national des Cévennes. L'État aujourd'hui ne sait pas. Le projet est situé en aire d'adhésion. Et en fait, là où il y a un doute, c'est est-ce que le parc peut intervenir ou pas? Est-ce que l'avis est conforme ou c'est un avis simple?
Et il y a un doute là-dessus. Il y a un doute sérieux, et les conclusions, a priori de l'ensemble des partenaires, État, syndicat des départements de l'équipement, il faudra sans doute l'avis du juge. Pour l'instant, on n'en est pas là. En fait, l'objectif pour l'instant, c'est de travailler en bon accord tous ensemble et d'arriver à un résultat par rapport à la seule question en fait, importante aujourd'hui à ce stade, c'est la co-visibilité. Et un bon espoir d'arriver à un accord là-dessus. Donc le travail porte là-dessus, donc vous serez tenus au courant. Et par contre, la décision voilà, de la commission et du conseil est une obligation, alors pas du conseil, de la commission en l'occurrence, mais là il faut que ce soit noté, c'est une obligation de communiquer. Donc la décision a été prise d'envoyer un mail à tous les habitants par mail et ensuite un affichage pour informer donc, de ce projet. Voilà, donc ça c'est par contre invitant et d'essayer d'avoir le retour aussi des habitants sur cette question-là. Alors, ces panneaux alors, qui seraient installés à cet endroit-là, donc l'électricité serait revendue à EDF, c'est ça le projet? Parce que, et une partie des sommes reviendrait à la commune, comment ça se passe? S'il y a des subventions de la région, je crois qu'ils ont pas le droit de payer la commune. Si la commune paye toute installation, Ouais. ils ont le droit de louer l'électricité, mais de la faire payer. Mais s'il y a des subventions qui aident à construire, à faire les panneaux solaires, normalement, après, ils ne payent pas la commune pendant un certain laps de temps. On avait parlé ce matin au bureau de ça. Si tu as des aides de l'État, ils ne peuvent pas te payer. Mais si ça se fait, il y a une enquête publique normalement. Mais là, EDF ne peut pas t'acheter l'électricité. Voilà, d'accord, mais ça c'est pendant un certain laps de temps quand même. Oui. Je crois 20 ans, donc après... 20 ans, si tu touches rien, je vois pas l'intérêt en même temps de faire... L'intérêt c'est quand même de toucher, que ça soit rentable ou pas. Si c'est rentable, il faut investir, il faut que la commune investisse. Non, l'intérêt c'est de développer les énergies renouvelables, Oui. je pense que c'est ça le truc. Non mais pour la commune, moi je parle. Pour la commune, je sais pas. Quoi, je sais pas, c'est une question. Oui, mais on va y répondre, mais là, on échange. Alors, franchement, j'entends, bon, en plus, Quentin peut-être est plus calé là-dedans, bon, il y a franchement plein de choses. Il y a plein de choses là-dessus. Alors, juste la question d'avant, il y aura bien sûr une enquête publique, mais plutôt à la fin. Là, déjà, il y a une information en préalable. Il y a une information qu'il faut faire. Voilà, c'est là, vous faites une information que ça démarre. Mais je dis, après, le processus va prendre 3 ans. Donc, certainement, qu'à un moment donné, il y aura une enquête publique pour ce type de projet. Donc, à l'État de nous dire à quel moment il faudra la faire, puis on fera bien sûr l'enquête publique. Mais quand je dis ça, je ne suis même pas sûr de moi, d'ailleurs. Et donc, pour répondre à cette question sur qu'est-ce que ça va apporter à la commune, franchement, c'est le grand flou. Moi, quand je vois tous les gens qui sont passés, parce que j'étais pas mal démarché, je suis allé à un salon, donc tout le monde était au courant que Bar commence à réfléchir. Ils sont tous là à promettre mon merveille. Alors, franchement, je n'en sais rien. Dans les réponses que vous avez données, bon, il y a intérêt environnemental. Alors, en fait, après, maintenant, ce qui est intéressant, effectivement, c'est d'alimenter la commune avec notre propre énergie. Voilà, et si on l'alimente par là, ben c'est clair, c'est moi aujourd'hui l'électricité, ce qu'on paye, eh ben on ne la paye pas. Donc il y a un intérêt là-dessus. Mais après, tout dépend aussi du niveau, c'est ce que dit Corentin, du niveau de notre investissement. Aujourd'hui, à ce stade, personne ne m'a dit ce que ça pouvait coûter. D'abord, est-ce qu'on prend du panneau photovoltaïque qui vient de Chine, c'est 2 à 3 fois moins cher. Maintenant, il y a des usines qui vont se faire en Europe, ça existe. En France aussi, c'est en cours. Donc d'ici 2-3 ans, on verra à quel prix le feront. Donc ça va jouer aussi sur savoir est-ce qu'on met de l'argent ou pas, à quel niveau sera dans 3 ans, à quel niveau sera nos finances, j'espère en bon état d'ailleurs. Donc peut-être ça vaudra le coup qu'on mette un peu d'argent, alors on ne paiera plus peut-être... Donc il y a plein de choses, c'est vraiment très compliqué cette affaire, j'ai pas de réponse. Je peux dire en tout cas, j'ai des tas de gens qui sont tournés autour et qui promettent entre EDF et tout, il y a pas mal de Total aussi, ils sont tous là avec plein de promesses. Donc j'ai pas trop de réponse là-dessus. Je sens qu'il faut qu'on continue à avancer pour essayer d'en faire avoir un peu plus... d'en savoir un peu plus. Donc là, à ce stade, c'est vraiment compliqué. Donc là, il n'y a pas de délibération, c'est surtout une information, un partage d'informations. Il n'y a
pas d'autres remarques là-dessus. Et puis le dernier point, donc, c'est le contrat de travail pour le village de Gite. Alors c'est plus une information. On a déjà pas mal informé là-dessus, donc concernant la personne qui est l'hôtesse d'accueil, qui assure donc, le travail à temps complet en tant qu'hôtesse d'accueil au village de Gite. Donc on a eu beaucoup de mal, mois après mois, à régulariser la situation. Et sur ce point-là, donc elle n'en est évidemment pas du tout responsable, je tiens à le préciser. Les choses rentrent quand même dans l'ordre, surtout sur l'aspect essentiel du financier, des feuilles de paie, etc. Il y a une procédure au niveau des prud'hommes qui est en cours, elle est toujours en cours. Il y a eu 3 convocations, les 3 sont reportées. La dernière convocation, c'était mercredi, je crois, de cette semaine. Et la présidente des prud'hommes donc, a décidé de reporter de nouveau. Bon, le sentiment est qu'en fait, et c'était le but des 2 parties, donc c'est la communauté en cause et la personne qui est employée, le but tout simplement c'est que les choses s'arrangent progressivement. Donc c'est le sentiment aussi de la présidente. Donc si au niveau effectivement de la paye les choses s'arrangent, par contre au niveau du contrat de travail il n'est toujours pas réalisé. Le centre de gestion se refuse, ce n'est pas son domaine de compétence, puisqu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, de droit privé. Donc c'est un cabinet d'avocats qui peut nous aider à réaliser ce contrat de travail, voilà, qui doit reprendre de toute façon ce qui était le contrat auparavant, mais dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. On espère qu'en janvier, voilà, en tout cas en début de l'année prochaine, les choses soient arrangées. Et du coup, à parallèle, au niveau des prud'hommes, si une convocation sera en janvier ou en février, enfin bref, ce sera pour l'année prochaine, à ce moment-là qu'il n'y ait plus de convocation, que d'elle-même les choses s'arrêtent. Voilà, on en est là. Donc le but, encore une fois, c'est d'arriver à aboutir là-dessus. Donc j'ai pas, voilà, tout à l'heure j'espère un miracle d'un cabinet d'avocats, mais j'ai pas de contrat de travail à vous proposer, donc parce qu'il faut une délibération formelle s'il y a un contrat de travail. Voilà, donc on en est là, j'ai pas plus de mon côté. Et s'il n'y a pas plus, du coup on arrive aux questions diverses, si ça va pas trop vite. J'en ai bien une. J'ai plusieurs habitants qui m'ont demandé est-ce que le village avait décoré cette année parce que ça va se dépêcher, je pense. Ben oui. À part la petite guirlande qui est devant Oui, la mairie, mais je veux dire, les seuls qui décorent, ce sont des privés quand même. Voilà, il n'y a pas de sapin de Noël, il n'y a rien, enfin bref, il y a des enfants quand même. Donc est-ce qu'on s'est voulu ou pas, voilà, donc au moins les gens le sont. Oh ben, au moins ça fait un peu original. Voilà. non, alors c'est. Non, il n'y a rien de voulu, c'est que le temps passe vite. Oui, d'accord, à quel âge? D'accord. Voilà. Donc on va essayer d'avancer. Moi, j'ai fait des années aussi de décaler des petits sapins le long des maisons, c'est vrai que ça c'est très sympa. Bon, il n'y a pas de souci pour qu'on en prenne chez moi aussi. Non, mais sans parler de ça, au moins quelques guirlandes, quelques sapins. Voilà, alors donc pour ça la nacelle est obligatoire et c'est la disponibilité de la nacelle. Donc il y a c'est pas évident parce que tout le monde l'utilise en ce moment pour les décos. Ça fait 2 années en fait qu'il n'y a pas de déco. Ah bah non, le dernier c'était L'année déco. Dernière, Oui, Non, c'était il n'y a déco. qu'à mettre un sapin, puis voilà. Au moins mettre Non, un sapin c'était quoi. Voilà, on pourrait essayer de faire ça finalement sur la place là. Bah, on est le 15 pour 10 jours. Bah, encore 2 jours, dans 2 jours on met un coup de Non, sapin mais- et c'est fait. Je sais pas, c'est pas pour vous, ouais. Je vois que Oui, vous prenez la Non, non, rigolade, mais, moi j'en ai rien à foutre personnellement. Mais mets-toi un sapin. Mais moi je me prends un sapin, moi je m'en fous. Moi. Non, mais moi j'ai rien de sapin. Moi, Non mais de toute bon, façon, voilà, ce que je veux dire, voilà, c'est quand même la période de Noël. Il y a un seul sapin qui est sur à Saint-Laurent-de-Trèbes, ça anime. Et il est joli au bout de, sur cette route. Voilà, c'est tout. Après, moi, je m'en passe, quoi. Voilà, on va essayer. Non, mais moi j'aimerais bien aussi qu'il y ait un sapin, on va essayer de s'y Mais mettre. pourquoi on ne s'est pas préoccupé du sapin d'ailleurs cette année pour le coup? Bah oui, non, mais C'est une question. parce qu'on s'y est pris trop tard et. Mais qui c'est qui s'en occupait d'habitude?
un peu tout le monde. Comment? Christophe. Ah L'année dernière, il était pas Ah, Ah bah non, pas Christophe, attends, c'est les autres années, c'est les Il n'y a élus. pas eu de sapin. Ah bah c'est les élus, c'est qui ensemble, c'est moi, Charlie et tout. Il n'y a pas de décoration. C'est Christophe, Il n'y a quel pas de décoration. Il n'y a pas de décoration l'année Il y avait dernière. le- Pas qu'on Les se garants, dise. c'est sûr, dernière, c'est pas bien. Non, mais je suis d'accord. Les garants, c'est sûr, ça fait. Écoute, moi j'ai pas souvenir l'année dernière, je pense que ça avait été déjà un peu. Si, l'année dernière, on l'a fait, il y avait le sapin. Il y avait plus de décoration. Si, il y avait les dépôts, il y avait tout. Non, l'année dernière, il n'y avait pas les décos, ça c'est sûr. L'année dernière, il n'y avait pas les décos, je peux t'assurer que ma fille, elle a pas arrêté de me prendre la tête avec ça. Je peux te dire. Bon, on va essayer de se débrouiller pour le Est-ce sapin. qu'il est encore temps de mettre un sapin? Voilà. C'est ça la question. Bah, on peut y répondre ensemble, si on est OK, on essaie de le faire Je sais pas, moi, je suis pour la pas team. capable de répondre. Bah, Voilà. Il faut déjà le couper, le transporter et l'installer. Bah oui, voilà, Il c'est sera ça. le 24. Et alors, qui c'est qui va conduire le camion pour amener le sapin? Hein? Ouais, Et que c'est ça. Charlie. Charlie. Ouais, c'est ça. De ce camion. Alors, une bonne volonté locale, mais bon. Moi, j'ai pas de 4x4, pas mal de choses, ça sera un peu compliqué. Bon, on va essayer de mettre ce sapin. Voilà. On ne promet rien, mais on va essayer de le faire. Du coup, il faut le faire lundi quand même pour en profiter un peu. Bon, dans les autres questions diverses, celle dont j'ai parlé en commission, là, la saleté autour des containers, notamment celui en dessous du village de vacances et celui à la sortie des bars en direction de Florac. Voilà. Est-ce qu'on pourrait résorber ça? Bien qu'on n'ait pas de cantonnier professionnel, on va dire. Ah oui, j'avais une Alors, question que j'ai oublié de poser, pardon, en commission. Il y a un cahier que je suis venu consulter cette semaine concernant le PLU. Il y a un cahier qui a été rempli par quelques habitants de la commune. Et ce cahier, j'aimerais bien qu'il soit visible de manière régulière quand on vient à la mairie. Parce que là, la secrétaire a eu un peu de mal à le trouver, ce cahier. Cahier de couleur mauve, un grand cahier. Bon, parce que c'est quand même quelque chose qui est public. Ah ben totalement, il faut Ce que serait ce bien soit... qu'il soit, et que les gens sachent que ce cahier existe. Voilà, parce que je pense pas qu'il y ait eu d'infos à ce sujet. Ah si, elle est obligatoire, il y a une info. Si. Il y en a eu un petit peu, mais c'est vraiment Oui, caché quand même. bien sûr. Moi, je m'en souviens C'est pas. pour te dire qu'il le planque. Mais je sais pas, en tout cas. Non, ce Voilà. cahier... Moi, j'ai demandé, ça a pris quand même 2-3 jours avant de le retrouver. Ah, quand même. 2-3 Ah jours. bah, elle m'en a pas parlé parce que sinon c'était immédiat, mais effectivement, il peut être sur la table. Ok, non, Voilà, on est-ce peut qu'on le pourrait dire. mettre, Oui, faire bah. savoir qu'il est J'insiste disponible et bien, à la mairie. Et le mettre sur- donc, il est à disposition de tous Voilà. les habitants. Voilà. Qui Mais le peuvent- faire savoir, quoi, disons. Oui, mais on l'a fait savoir, on peut le refaire savoir, mais en tout cas c'était communiqué, ça c'était obligatoire et on l'a fait, ça c'est sûr. petit. Donc on va insister là-dessus. Et le dernier point que j'avais signalé en commission, c'était les remerciements à Charlie et aux gens qui l'ont aidé à transporter de l'eau au Mazendan pendant toute l'année 2023. Juste une chose, quand il n'y a pas de conteneur professionnel, Norbert il est professionnel, hein, moi je suis pas trop d'accord avec Oui, ça. d'accord. Oui, il est qu'à mi-temps. Oui, d'accord, mais il est peut pas faire professionnel. le travail de- Il peut c'est- pas, c'est il peut le pas temps. être partout, quoi. C'est sûr Oui, Il que. a 2 bras. Mais c'est le fait de dire qu'il n'y a pas de cantonnier professionnel. Oui, c'est il y a gênant. il y a un demi-cantonnier professionnel, d'accord. Bah, il y a un cantonnier totalement professionnel qui est à mi-temps. Il ne faut pas lui dire, c'est vexant pour lui si tu dis qu'il n'est pas professionnel. Non, mais d'accord, mais bon, en même Il- temps, il, il est à il est à mi-temps mi-temps. et il peut pas faire le travail de. C'est vrai qu'il a le temps, un peu plus. Voilà. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, je sais pas faire. Ok, bon, quelle heure il est 9h. 9h Moins de... Ça fait 20h. Donc le conseil est clos à 20h59. Ok. Bon, j'ai 21.